Et d'ailleurs, M. Trimoa, son ministre, disait que son père, Gnassingbé Adema, au bout de 38 ans, a laissé ce pays divisé, profondément divisé et ruiné. Qui le dit? C'est Trimoa qui l'a dit. Et là, on vient de nous donner la réponse. Son fils a fait la même chose pendant 15 ans. On vous parle d'unité nationale sur les radios et derrière, on divise le peuple pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir. C'est ce que disait tout à l'heure le président fédéral, pour qu'on reste là à les servir. Nous sommes chez nous, nous sommes des citoyens togolais, mais les esclaves de la famille Gnassingbé, nous disons non. Il faut que cela change. C'est pour ça que Jean-Pierre Fabre se bat pour qu'au Togo, il y ait la dignité, la fierté pour tous les Togolais d'appartenir à une nation forte, une nation de fierté qu'on appelle le Togo. Et que tous les Togolais se sentent chez eux, partout, du nord au sud. Et que partout où ils se trouvent, ils aient à manger, ils aient à boire, ils aient le lieu pour dormir et travailler librement sur le territoire togolais. C'est ça la lutte que nous faisons, et c'est la lutte que Jean-Pierre Fabre est en train de mener dans l'intérêt du peuple togolais tout entier. Et ceux qui viennent vous voir pour un 4e, voire un 5e mandat, sont là pour vous détruire. Pour ne rien vous donner, eux-mêmes se remplir les poches, voilà, tandis que votre quotidien ne les intéresse pas. Si vous êtes malade, vous ne les intéressez pas. Si vous mourrez, vous ne les intéressez pas. Tout ce qui vous les intéresse, c'est de vous transformer en de petits voyous, comme on a vu tout à l'heure, venir gesticuler ici pour vous empêcher d'exercer librement vos droits de citoyens togolais. C'est pour cette raison que le 22 février prochain, nous devons tous nous mobiliser, nous lever comme un seul homme pour voter. Voter le changement, voter la transformation de notre pays, pour que notre pays devienne une nation, une vraie nation. Voter Jean-Pierre Fabre. Lui seul peut apporter un esprit nouveau, un esprit de solidarité, un esprit d'égalité. Son mot préféré, ce qu'il dit souvent, c'est l'égalité des chances pour tous les Togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Togolais auront la même chance dans la vie, depuis tout petit jusqu'à la retraite. Ça veut dire que, en fonction de vos capacités, vous pouvez occuper tous les postes de la vie. Et vous n'avez pas besoin d'appartenir à un parti politique, à un clan, à un pays pour pouvoir vivre. Nous sommes tous égaux. Voilà le rêve de Jean-Pierre Fabre. Pour vous les femmes, Jean-Pierre Fabre rêve de donner la possibilité, dès que vous êtes enceinte, d'être prise en charge par le Togo, c'est-à-dire vous n'allez pas débourser 1 centime pour vous faire soigner jusqu'à la naissance de l'enfant. Vos soins sont pris en charge à 100%. Et dès que l'enfant est né, jusqu'à ce qu'il ait 7 ans, la mère et l'enfant seront pris en charge. C'est possible au Togo si ceux qui nous dirigent ne se remplissent pas les poches. L'égalité des chances à l'école, c'est-à-dire que tous les enfants ont la même chance de fréquenter les écoles jusqu'à l'université, et gratuitement. Je dis que c'est possible. Vous avez du mal. L'échec scolaire, très important, tandis que les leurs sont aux États-Unis, sont en France, sont en Allemagne, etc. Votre avenir ne les intéresse pas. Votre avenir intéresse Jean-Pierre Fabre, et il travaillera à ce que vous ayez la même chance que les leurs qui sont aujourd'hui à l'étranger. Et demain, face au chômage, il ne suffit pas de se dire j'appartiens à une famille, j'appartiens à un parti politique pour avoir un poste dans l'administration ou dans le privé. Ce sont vos compétences qui feront que vous serez choisi à un poste donné. Et ceci, appartenance à une ethnie, à une famille, à un parti politique. Ça, c'est le rêve de Jean-Pierre Fabre. Et nous souhaitons tous que
ce rêve devienne une réalité très prochainement au Togo. C'est pour cela que je vous invite. Je vous invite instamment à voter massivement pour le candidat Jean-Pierre Fabre, parce que je suis persuadé que l'alternance politique est possible. Elle est possible cette année 2020, sinon pourquoi auraient-ils fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui? C'est parce que la peur est dans leur camp. Mobilisez-vous, non seulement allez voter massivement, mais restez là jusqu'à ce que les résultats des bureaux de vote soient proclamés, affichés dehors, faites des photos avec vos smartphones, mettez-les sur les réseaux sociaux, envoyez-les nous, et s'il faut, on verra bien ce qu'on va faire. Je vous remercie.